Bon, eh bien bonjour tout le monde, bonjour, et bienvenue à cette deuxième partie sur le vlog sur mon avis sur le R6N, qui est donc ma moto, depuis moins d'un an, je sais plus exactement combien de mois, et elle a, que je dise pas de conneries, 7894 km. Voilà. Alors, après presque 8000 km, mon avis sur cette moto. Et je dois commencer par vous dire que ce vlog est le vlog le plus compliqué que j'ai fait jusque maintenant, quoi. C'est le vlog le plus compliqué que j'ai dû faire. Vlog planifié, hein, je veux dire. Un vlog planifié, c'est le plus compliqué. Parce que encore ce matin, et j'ai essayé à chaque fois de repousser ce vlog, parce que je sais pas quoi vous dire. Alors attention, je sais pas quoi vous dire, parce que il faut que je sois, juste, quoi, on va dire. Je peux pas juste dire cette moto est géniale, achète-la. Je peux pas vous dire ça, quoi. Alors, il faut que je sois un peu juste quand même. Oh putain, les bouts de merde. Et ce matin, pareil, je me lève, tranquille, je prends mon café, un bloc-notes, un bic, et là j'étais là, ok, j'ai écrit le R6N, et je me suis dit, faut que j'ai des points négatifs. Et ben putain mon gars, j'ai mis longtemps, à part bien sûr le fait que j'ai mis le vent soit un point négatif, mais bon, c'est une roadster, hein, donc on va toujours se prendre du vent dans la gueule, c'est normal. Mais à part ça, j'ai vraiment eu du mal, et j'étais pendant un bon bout de temps à essayer de trouver des points négatifs. Alors, le vent, donc je sais pas si à ce moment-là j'aurais déjà mis le test du Puig que j'ai installé, mais là ce sera encore une occasion de le tester, vous allez voir. Je suis en position normale là, à 105 km/h. Bien sûr je peux me mettre plus bas, et je peux me coucher juste derrière le truc. Mais là je veux dire, voilà, pour être juste, on va dire, j'ai pas trop de problèmes par rapport au vent, quoi. Grâce justement à ce nouveau pare-brise de chez Puig, quoi. Depuis que j'ai ce pare-brise, j'ai beaucoup moins de vent, et donc du coup j'ai beaucoup moins ce problème négatif. Mais je me suis dit aussi, il faut juger la moto de stock. En jugeant la moto de stock, effectivement, on se prend beaucoup de vent dans la gueule, mais moins que par exemple une MT-07. Bon, pour rappel, que question vent, moto, etc. Bon, je fais 1m75, hein. Donc, pour 1m75, je touche parfaitement au sol des deux côtés quand je suis sur la moto. Donc, c'est vrai, c'est un des points qui fait que la R6 est une moto pour débutants, quoi. Hein, parce qu'on se sent directement à l'aise, quoi. Voilà. Bon, là, au niveau puissance, regardez, je suis à 98 km/h en 6ème. Au niveau reprise. 96, voilà, hop, poignée à fond. Voilà, elle reprend, mais d'une facilité incroyable, hein. Vous avez vu, voilà, c'est une moto pour ceux qui se posaient la question sur le moteur de l'R6. On laissez tomber, hein, c'est largement suffisant, hein. Vous n'avez pas besoin de plus. Alors, au niveau consommation, parce que ça peut être important pour certains, je consomme 5,1 litres au 100, si je ne me suis pas trompé. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, vous voyez, 5,1 au 100. Voilà, et ça c'est la moyenne. Voilà, 5,1 au 100, sachant que je fais quasi que de la ville, à part les petites balades avec les poteaux. Franchement, c'est vraiment pas mal, hein. Bon, on va continuer le vlog maintenant avec les deux caméras, c'est plus sympa, je trouve. Donc,
Au niveau de... Donc j'ai déjà parlé de la consommation, 5,1 litres en moyenne, hein. En duo bien sûr c'est un peu plus. Pour le duo, en parlant de duo, bah tiens, forcément le duo c'est aussi quelque chose d'important avec cette moto, parce que c'est un duo, c'est confortable. C'est-à-dire que le coussinet, on va dire, pour le passager est confortable. Je sais pas si c'est important pour certains, mais bon, s'il faut emmener madame ou monsieur, voilà, c'est important de savoir que leurs fesses sont bien posées. Leurs fesses sont bien posées sur cette moto. Pas de problème, comparé encore à d'autres, que souvent les gens comparent tout le temps. Oui, j'achète le R6 ou la MT-07. MT-07, vous pouvez oublier, hein. Là, c'est... J'ai juste super méchant si vous voulez que votre femme ou votre homme s'assit sur ça, c'est... Laissez tomber, hein. C'est super méchant. Quoi d'autre? Ah, un truc super intéressant avec toutes les kawas, mais ça beaucoup de gens ne savent pas. Quand vous êtes à l'arrêt, donc je mets en première, voilà, je suis en première, peu importe. Vous voyez là, donc voilà, je vais donner un bon coup pour passer en deuxième. Voilà, toujours neutre. Et hop, on est bien en neutre. Ça passe jamais, hop, encore un coup, ça passe jamais en deuxième quand vous êtes à l'arrêt. Touc, c'est une sécurité en plus. Quand vous êtes à l'arrêt, voilà, ça passe directement en neutre. Et ça, c'est bon à savoir, quoi. Voilà. C'est une moto qui est pour la ville, hein. Donc forcément, si vous achetez ça, la R6, et vous allez faire de l'autoroute, bah, je comprends pas pourquoi vous l'achetez, la R6. C'est vraiment une moto pour la route. C'est une moto légère, mais pas trop. Donc, par exemple, ça c'est encore mon avis perso, mais je trouve que par exemple les MT-07 sont beaucoup trop légères. Et encore, je reviens avec les MT-07, mais c'est parce qu'à chaque fois tout le monde compare la R6. Ah, je pense acheter le R6 ou la MT-07 tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est les deux motos les plus utilisées dans les moto-écoles, hein, de toute façon. Mais donc je disais au niveau poids, ok, la MT-07 est bien plus légère, 187 kg si je me trompe pas, mais et celle-ci donc en version ABS, hein, 187, et celle-ci 206 ou 207, enfin quelque chose comme ça. Alors entre les deux, honnêtement, je sais que beaucoup de gens vont dire ah, c'est beaucoup plus facile, prendre la MT-07, c'est plus léger, c'est maniable, c'est super et tout. Ah bah je suis désolé, moi je prends celle-ci. Oui, elle est plus lourde, 20 kg, mais justement, moi je préfère. Et ça, la plupart des gens qui commencent à rouler vont dire non, je veux la plus légère. Et après peu de temps, ils se disent non, il faut qu'elle soit un peu plus lourde, ça aurait été plus facile, plus stable, etc. Un bête exemple, sur l'autoroute, voilà. Ne serait-ce que vous faites un petit peu d'autoroute. Vous faites un petit peu d'autoroute ou de nationale, ou vous faites une balade avec les potes, il suffit qu'il y ait un peu de rafale de vent, quoi que ce soit, vous le sentez, quoi. Vous le sentez vraiment, ça, la différence entre une moto et l'autre. Et les 20 kg, ok, ça paraît beaucoup, mais en ville, celle-ci est aussi maniable que la MT-07, franchement. Franchement, elle est aussi maniable que la MT-07. Au niveau de position, vous êtes légèrement vers l'avant, mais vraiment très légèrement. C'est une position relativement droite, c'est une position en général de roadster, quoi. Vous n'êtes pas vraiment super penché vers l'avant. Voilà. Niveau moteur, moi il me plaît. Il a tout ce que j'ai besoin. C'est vraiment un moteur. Ok, bien sûr, c'est un bicylindre, donc c'est-à-dire que vous allez avoir. Vous pouvez pas être par exemple en troisième. Vous pouvez pas être en troisième à 20 km/h pendant longtemps. À un moment, vous allez avoir des secousses, quoi. Ça va vous demander de changer, de rétrograder en deuxième, par exemple. Mais ça a du punch pour la ville, pour ce que je fais. C'est justement, je préfère un bi qu'un 4 cylindres, quoi, qu'un 4 pattes. À la limite, le 3 cylindres serait le juste milieu, serait pas plus mal. Mais non, le bi pour la ville, boah, vous voyez ça? Ça a du punch direct, quoi. Vous n'avez pas besoin de plus. Honnêtement, vous n'avez pas besoin de plus. Voilà, vous voyez,
Il y a largement ce qu'il faut quoi. Alors les pneus qui viennent de stock, donc c'est des Dunlop ah merde, je sais plus si c'est des Road Smart ou des Sports Max 2, je crois que c'est des Road Smart 2. C'est génial, c'est vraiment génial. Ah, quand on voit un pote. Pardon, je disais, je crois que c'est les Road Smart, je sais plus. C'est vraiment super, j'ai jamais eu de problème, ça m'a jamais fait peur. Bon, ok, il n'y a que 8000 km de parcouru, mais j'ai roulé toute l'année. J'ai roulé sous l'eau, enfin sous l'eau. J'ai roulé sous l'eau. J'ai roulé sous la pluie. J'ai roulé par temps d'hiver, donc voilà, vraiment très froid. Putain, quoi. Donc pas par temps d'hiver, sous la pluie, soleil, voilà, ça m'a jamais fait peur. Un petit plaisir. Tout petit, hein, mais bon, plaisir quand même. J'ai été droite qui casse les couilles ici, voilà. C'est une moto vraiment super agile. Moi je recommande à tous ceux qui cherchent une moto, allez, parce que ils veulent une moto, que ce soit pour la ville ou quoi que ce soit, une moto pas trop chère, faut pas oublier le prix, c'est que c'est une moto qui est vraiment pas chère quoi. Elle est à 6000, vous pouvez la redescendre à 6000 €, c'est un super prix quoi. Pour une moto, pour la qualité qu'elle a, la fiabilité qu'elle a, j'ai jamais eu de soucis. C'est vraiment une moto top quoi. Moi j'ai vraiment eu du mal à trouver des points négatifs. Alors j'ai été voir, pour être franc avec vous, j'ai été voir du coup ce que d'autres gens disaient de leur propre moto, et beaucoup de gens sont ressortis, enfin beaucoup, non, allez, trois personnes ou quoi, ont sorti qu'en fait ils aiment pas les vibrations de la moto. Je suis désolé, j'en ai jamais eu. J'en ai pas. À part, alors si, pardon, voilà, je vous mens. À part par exemple, si vous êtes sur l'autoroute pendant un bon bout de temps, quand je dis un bon bout de temps, c'est plus ou moins 1 heure, voire plus, j'ai un petit peu la main droite qui gratte un petit peu, mais il n'y a pas de vibration quoi. Après ça, c'est juste le fait de savoir utiliser le moteur de sa bécane. Comme je disais tout à l'heure, si vous êtes en troisième à 20 km/h par exemple, ou un peu moins, forcément elle va secouer un peu, elle va vibrer. Mais ça, c'est à vous de changer, le rapport engagé quoi. Hein, j'ai pas du tout de vibration au niveau des pieds, j'ai jamais eu de vibration au niveau du cul, sauf si bien sûr, encore une fois, c'est un bicylindre. Donc si vous êtes à trop haut rapport pour la vitesse que vous voulez, vous donner un bon coup de gaz, forcément ça va vibrer un peu sous le cul. Il y a que ma femme qui dit que les repose-pieds passagers vibrent un peu. Voilà. Mais bon, honnêtement, désolé chérie, mais je m'en fous. Je m'en fous. Et qu'est-ce que je fous derrière cette file, moi? Qu'est-ce que je fous ici, moi? Je suis con, quoi. Il y a même des voitures qui passent dans le truc de bus, là. Quoi d'autre? Voilà, donc ça c'était le problème de certains. Beaucoup disent une petite ER6. Le moteur franchement est pas petit, vous pouvez faire ce que vous pouvez avec d'autres. Je vous rappelle qu'il y a des limitations. Hein. Franchement vous êtes bien avec celle-ci. Vous n'avez pas besoin d'avoir une moto qui fasse plus ou moins. Moins je dirais pas, mais plus pas besoin quoi. Franchement vous n'avez pas besoin. L'espace qu'il y a sous la selle passager est assez pour mettre par exemple
Bon, moi j'ai des petites kawas au fil, bien sûr, une petite trousse avec bien sûr pas mal d'outils. Et puis après j'ai mis aussi un filet pour attacher, si je veux attacher un sac ou quoi à l'arrière. Et voilà, je sais pas si je peux mettre beaucoup plus, mais voilà, si je voulais une moto pour transporter des trucs, j'aurais acheté un trail quoi, avec des sacoches par exemple, ou une routière. Une routière pour la ville, je vois pas le but, mais bref. Quand je dis routière, je dis genre FJR ou ZX 1400, un truc comme ça quoi. Franchement, je vous dis, pour ce prix-là, pour une moto qui est entre 6000 et 6500 avec ABS, pour la qualité du moteur que c'est, alors les entretiens c'est tous les 6000 chez Kawa. Ça peut vous sembler peu de kilomètres pour faire à chaque fois un entretien, mais voilà, ils préfèrent vérifier assez souvent que vérifier tous les 12 000 et que vous ayez un souci par la suite ou quoi que ce soit. C'est pas plus mal. Finalement les prix sont pas très chers. Pour les 1000 km j'ai payé moins de 100 € et pour les 6000 km il me semble que j'ai payé 105 €. Voilà, il me semble 105 €. Ce que je ne trouve pas excessif, du tout même. Donc voilà, c'est pas plus mal. Qu'est-ce qui manquerait? Honnêtement, j'ai du mal à vous trouver des points négatifs. J'ai vu qu'il y en a sur la chaîne, sur l'autre vidéo, qui sont sur le point de l'acheter. Excuse-moi, j'ai oublié ton pseudo. Enfin, il me semble que c'est une femme, mais j'ai oublié ton pseudo, mais sache que tu n'es pas la seule. Et il y a d'autres qui me posent la même question, à savoir comment elle est, ce que j'en pense, etc. Pour la ville, elle est super maniable. Elle a le poids, certes, pour faire de la ville ce que vous avez envie de faire sur la ville. Voilà, c'est tout ce que je dirais à propos de ça. Lui il se décide où il va aller, lui. Alors après, il faut savoir aussi, il y a beaucoup de gens qui préfèrent les XJ6. J'ai oublié, il y a la MT-07, la XJ6 aussi. La XJ6 c'est un 4 pattes, faut pas oublier. Donc le 4 pattes en ville, moi je suis pas trop fan. C'est très mou au début. Et moi je veux quelque chose qui a un peu plus de punch. Et puis le bruit du bicylindre, rien à voir quoi. Le bruit du bicylindre c'est juste énorme. Et puis elle a un look, elle a un beau look aussi. Je trouve que la R6 a un beau look. Vous avez entendu ça? Oula, pas besoin de bouger autant, mec. Ouais, merci. Merci. Cette moto est géniale quoi. Je la trouve vraiment géniale. Quoi d'autre? Enfin, je sais pas, honnêtement, si vous avez des questions, posez-les. Moi je vois pas de problème. Les seules manutentions qu'il faut faire bien sûr c'est la chaîne, comme sur toute moto. J'ai rien eu d'autre à régler ou à vérifier ou quoi que ce soit, enfin ou des problèmes. J'ai rien eu, j'ai pas eu de problème ni rien. Faut se faufiler dans le trafic. Bon après c'est moi qui ose pas beaucoup non plus, mais c'est une moto parfaite aussi pour ça.
Et alors, un petit inconvénient peut-être avec d'autres... Oh putain, il ouvre la porte, ok. C'est un inconvénient avec d'autres motos, si vous voulez, pour la ville, c'est que par exemple de chez Kawa, après vous pouvez trouver d'autres marques, hein, mais en tout cas de chez Kawa, si vous voulez mettre les sacoches latérales ou le top case, c'est bien comme je viens de dire, c'est un ou l'autre de la marque. Hein. Après bien sûr vous pouvez aller chez JV ou quoi que ce soit, pour ceux qui veulent par exemple faire des voyages. Hein. Voilà, je dis ça parce que je me suis intéressé il n'y a pas longtemps pour ça. Je pense mettre des valises aussi sur ma R6 pour un voyage ou quoi. Regardez, je suis en première. Voilà, je crois qu'il y a largement suffisamment de motos de moteurs pour n'importe qui. Hein. De toute façon, à partir du moment où c'est une moto qui est très utilisée dans les moto-écoles, il n'y a rien à dire de négatif dessus, quoi. Vous pourrez dire peut-être le moteur pas assez puissant, mais franchement même comme ça, moi je suis pas d'accord. Je trouve que le moteur est largement plus puissant. Alors vitesse maximale, ça je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être demander. Regardez sur YouTube peut-être. Moi personnellement, la vitesse maximale que j'ai été avec, c'était 217. Désolé grand-mère. 217 je pense. Allez passe. 217 km/h, c'est pas mal je trouve déjà. Et elle peut aller plus, mais il faut pas oublier autre chose aussi. Pour ceux qui disent c'est rien ça 217, vous prenez d'autres motos, elles vont pas beaucoup plus vite que ça. Et déjà, où est-ce que vous allez rouler à cette vitesse quoi? Vous n'allez jamais rouler à cette vitesse quoi. Donc faut pas oublier autre chose aussi, j'allais dire, c'est que je suis un mec assez lourd quoi. Je suis un mec franchement assez lourd, je pèse près de 100 kg, donc voilà, il y a tous ces aspects là qui touchent, donc je trouve que tout ça c'est important à savoir quoi. Je vais essayer de m'arrêter quelque part ici et vous montrer justement la moto, comme je l'ai maintenant. Ok, bon, pas de clignotant. Voilà, donc voilà le look de la R6. Je trouve qu'elle a un look plutôt pas mauvais. Bien sûr ça c'est la bulle que j'ai installée il n'y a pas longtemps, la Puig. Je suis peut-être un peu forcé sur les trucs, mais bon c'est pas grave. Voilà, ça c'est la bulle Puig. Ça change un peu franchement, si vous pouvez la prendre, prenez-la. Voilà, vous voyez, donc c'est une moto plutôt jolie. Bon là elle est un petit peu lavée quand même, je l'ai lavée. Avec la ligne Nive en noir, c'est stylé je trouve. Voilà. Donc comme ça vous pouvez voir à quoi ressemble la R6 avec le Puig. Voilà, donc en gros, qu'est-ce que je vais vous dire? En gros, la R6, je vous la conseille fortement. C'est vraiment une super moto pour tous ceux qui font de la ville et des petites balades avec les potes. Tous ceux et toutes. Hein. Et regarde, je vais vous montrer autre chose. Donc je fais 1m75. Hein, donc là, je suis bien positionné vers bien comme il faut. Vous voyez, je suis à plat complètement d'un côté. Je suis à plat complètement de l'autre côté. Et ça, franchement, alors beaucoup de gens disent dans les vendeurs, vous allez voir pour une moto et vous touchez à peine le bout des pieds. Ils vous disent, mais de toute façon, quand vous êtes à l'arrêt, vous mettez juste un côté, ça suffit. Ouais, mais suffit de, voilà, une petite descente comme ici par exemple. Hein, c'est un bon exemple. Vous descendez ici, vous voyez qu'il y a une voiture qui arrive, pardon. Qu'est-ce que vous faites? Vous devez freiner. Ah bah, si vous ne touchez pas tout de suite le sol, ou facilement, eh ben, vous allez paniquer, ou vous allez peut-être laisser tomber la moto. Alors que là, aucun risque. Donc franchement, moi je vous conseille la R6. Il n'y a vraiment pas de points négatifs pour moi. Il y a une bonne consommation, c'est une belle moto, un super prix, c'est solide, le moteur est bon, puissant quand il faut. Bon, c'est un bicylindre, donc ça c'est faut aimer. Je vois vraiment aucun point négatif. Posez-moi des questions si vous voulez sur les commentaires, n'hésitez pas. Il y a forcément des choses que j'ai oubliées. Après, comme c'est déjà ma moto, c'est un peu difficile de juger, mais il y a tout ce qu'il faut. Hein.
Donc pour le prix que c'est, qu'est-ce que vous voulez de plus? Faut pas avoir des trucs genre des shifters, des poignées chauffantes, des trucs. Ça c'est des choses que vous installez par la suite quoi. Mais voilà, en gros, moi je vous la conseille, prenez-la, n'hésitez pas. Mais n'hésitez pas à poser des questions aussi hein, sur les commentaires. Hein. Allez, je vous laisse et à la prochaine. Ciao ciao.